Alors voilà, Sonia, je t'informe de l'objet de ma requête. J'ai eu la semaine dernière en séance individuelle une dame qui a eu accès donc à sa conscience supérieure, mais elle m'expliquait alors je regarde parce que j'ai pris des notes, bien sûr. Elle a eu accès à quelque chose qui s'appelle AIE, A-Y-E, qu'elle a décrit comme étant un raccourci pour accéder à sa conscience supérieure. Donc, un raccourci entre son corps mental et sa conscience supérieure. Elle me l'a décrit comme cela. Alors, si je te dis AIE et si je te décris cela, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Qu'est-ce qui vient à toi? Voilà, c'est un chemin d'accès à la conscience supérieure, un raccourci. C'est ce qu'elle a décrit comme ça. Quand tu m'as prononcé ce nom, j'ai eu directement une grande vibration dans les jambes. Ok. Et là, je vois comme un tube, un canal. Je vois de la lumière dedans, comme toutes des petites particules. Comme quand on voit un rayon de lumière et qu'on voit toutes des petites poussières. Ce que je vois. Et j'entends, c'est de l'information qui est disponible. Et là, maintenant, je vois comme les marches d'un escalier qui monte. Ah oui, qui monte. On parle d'étapes. D'étapes à franchir. Ce qui est bien. On parle d'un seuil. Là, c'est comme si je voyais une porte. Une porte à double battant. Et là, je vois une clé. Et cette clé, c'est comme si elle sortait du cœur de la personne. C'est comme si la personne qui veut avoir accès est la seule à avoir la clé de cette porte. Ça lui appartient. C'est un accès personnel. Pour être sûr de comprendre, Sonia, là, tu parles de manière générale ou tu es connecté à quelqu'un en particulier ou à toi-même? C'est général. Je ne me suis D'accord, pas connectée je me suis connectée aux mots, donc ça m'envoie sur des informations générales. super. Au mot AIE, donc. Ok, Oui. super. Continue, je t'en prie. Donc, cette clé. Donc c'est une clé qui vient du cœur. Je vois comme un fil qui retient cette clé. C'est vraiment pour signifier qu'elle nous appartient, elle est liée à nous. Et cette clé, il y a uniquement que cette clé qui peut ouvrir l'accès à cette porte. Donc je vois un chemin, un escalier et je vois cette porte. Qu'est-ce qu'elle représente, cette porte? Si tu la touches, tu la ressens. Qu'est-ce qu'elle représente, cette porte? J'ai directement eu le mot connaissance. La porte de la connaissance. J'ai la connaissance intérieure. Est-ce que c'est ce que... Oui? Pardon, mais c'est vraiment rattaché à soi. Comme si c'était des informations, mais qui concernent uniquement la personne. Ok, je comprends. On ne canalise pas d'informations extérieures, dirons-nous. On canalise des informations liées à soi-même.
Voilà, lié à la personne qui a accès à cette porte, oui. Donc, est-ce que c'est ce que l'on appelle couramment la conscience supérieure? Ça me dit oui. Toi, tu appelles ça la porte de la connaissance intérieure. J'adore, je garde, je te le pique. Ok, super. Ça me renvoie aussi aux annales akashiques. Ok. Et il y a, il y a, il y a quelque chose en lien. En fait, c'est ce qu'on m'envoie. C'est comme si on pouvait avoir accès à nos annales akashiques, oui. Enfin, j'entends à une partie. Si on ne pouvait pas avoir accès à tout. C'est comme s'il fallait avoir... il y a toujours cette idée de palier de conscience pour avoir accès à des informations. Selon le niveau de conscience, on peut avoir, et l'intention, j'entends, on peut avoir accès à certaines informations sur soi. Si c'est bon et utile à avoir aussi comme information pour nos questionnements, j'entends, c'est pas un accès à une simple curiosité. Mhm. Il doit y avoir une démarche derrière, vraiment conscience pour, dans un but d'évolution spirituelle. Et je revois ce mot, aïe, qui est lié. On me dit c'est une porte d'accès. Ah, ok. C'est comme un raccourci. Le chemin le plus court pour avoir accès à ces informations. Mhm. Ok, alors, pourquoi ces lettres-là, A, Y, E? Prends l'information, d'où ça vient? Il y a une vibration particulière, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ce qui m'est venu aussi. C'est que chaque lettre a sa vibration. J'entends une connotation spirituelle. Je vois vraiment que les lettres vibrent et pétillent, comme si elles étaient vivantes, Hmm. animées, Oui. comme Ah, animées d'une hmm. conscience. C'est C'est exactement ce que m'a décrit la personne. C'était animé d'une conscience. Oui, ouais, qui est propre à chaque lettre, ouais. ouais, c'est ça, tout à fait. Pas Et faux. que la réunion de ces trois vibrations en crée une autre. Alors Sonia, j'aimerais maintenant savoir si on a tous Aïe en nous. Alors j'ai oui et non. Ok. Potentiellement oui, mais j'entends, c'est comme si tout le monde n'était pas prêt à emprunter ce chemin. C'est comme s'il fallait se dépouiller de, j'entends croyance, comme s'il y avait déjà un cheminement à faire avant d'arriver à cette étape. Ok. Alors, Je vois oui. l'image de retirer des vêtements, mais dans le sens se dépouiller, se mettre à nu, mais qui peut se référer aussi à la conscience. Hein. Hmm. J'entends, il faut une certaine pureté, Ok. pureté d'intention.
J'entends ça comme si c'était un chemin propre et propre dans le sens vraiment propre en énergie et que on emprunte ce chemin si on a fait un travail sur soi, si on s'est nettoyé de certaines choses. Et pour certains, c'est comme si ce chemin, il était comme un chemin dans la brousse. Il y a, il y a des lianes, il y a des herbes partout. C'est pas possible d'emprunter ce chemin. Pas possible pour le moment. Oui. C'est l'image. Il va falloir débroussailler un petit peu avant. Oui. Et ça part de soi. Et quand on a fait le travail, ce chemin s'éclaircit de lui-même. Il devient de plus en plus lumineux et facile d'accès. J'aimerais revenir un petit peu en arrière, Sonia, pour obtenir davantage de compréhension. Si la conscience supérieure dans ce que tu perçois est symbolisée par cette porte en haut de l'escalier que tu appelles la porte de la connaissance intérieure, est-ce que j'ai bon jusque-là? Oui. OK. Par quoi est symbolisé Aïe? Et où se trouve-t-il, ou elle, je ne sais pas comment on peut l'appeler, par rapport à cette porte? Est-ce que c'est ce canal que tu voyais au début, Aïe? C'est le chemin qui mène à cette porte. Et donc, tu voyais un canal de lumière avec des particules contenant de l'information. Ça, est-ce que c'est Aïe ou est-ce que on ne peut pas le matérialiser comme ça? Mais moi, c'est ce qui vient, c'est que ce mot se réfère à cette connexion qu'il y a du cœur à cette porte et qui est comme, Ah, comme d'accord. une route de lumière. Donc, Aïe, je résume pour être sûr. Est-ce que tu perçois comme étant un canal de lumière fait de particules et d'informations qui part du cœur pour se rendre à la porte de la connaissance intérieure? Est-ce que c'est Oui, c'est ça. C'est super? comme le pont qui existe entre le cœur et cette conscience supérieure c'est ce qu'il est, c'est ce qui relie. C'est comme s'il y avait d'autres chemins possibles. Et celui-là, c'est le chemin le plus court. Et c'est ce chemin qui porte ce nom. Moi, je remercie déjà Nicole, hein, que j'ai eu en séance individuelle. Je dis que ton prénom, hein, je ne dévoile pas l'anonymat, vraiment pour nous permettre de faire cette exploration. Et je revisionnerai sa séance, mais il y a beaucoup de similitudes entre ce que tu nous dis, Sonia, et ce qu'elle a pu me décrire et percevoir. Et je trouve ça, encore une fois, vraiment, vraiment fabuleux. Ok. Très bien. Alors, donc, CIE est le pont entre le cœur et la conscience, la connaissance intérieure. Comment... Alors, tu disais que ce pont, finalement, n'était pas présent pour tout le monde. Est-ce que chez certains, il est en construction, par exemple, il n'a pas encore traversé l'autre bout, ou il est comme le pont d'Avignon, il ne sera jamais fini, ou alors il a été fini mais cassé? Comment ça peut fonctionner si tu regardes à la majorité des, des humains sur cette planète? Mais on me dit il existe pour tout le monde, mais pour certains, il est complètement désactivé, il est inaccessible, Ah, mais le pont est là. mais le pont est là, oui, Aïe est présent. c'est ça. Mais Hmm. c'est comme si, voilà, pour certains, ce tunnel, si je peux l'appeler ainsi, il est complètement bouché, il est présent, mais c'est comme s'il était inexistant. Il est encrassé. Et certains n'ont même pas conscience qu'il existe. Hmm. Ça part vraiment de soi. À partir du moment où on fait un nettoyage sur soi,
C'est comme s'il devenait à ce moment-là de plus en plus lumineux et à ce moment-là, on le découvre. Mais il est existant. Ok, super. Magnifique. Alors, je ne sais plus si je t'ai déjà posé la question ou si je l'ai pensé tellement fort, tu me diras. Est-ce que pour tout le monde, ça s'appelle AIE, c'est-à-dire ces 3 lettres, A, Y, E? Par exemple, connecte-toi à moi, Sonia. Connecte-toi à moi. Est-ce que chez moi, ça s'appelle AIE aussi ou ça s'appelle autrement? Non, c'est pareil. Ok. Donc, tu disais que ces lettres avaient été vibratoirement intéressantes. Qu'est-ce que... Je pense que tu allais dire quelque chose, pardon. Non, c'est parce que je me connectais à toi et je Hmm. voyais ta connexion à toi. Moi, j'y voyais des fleurs. C'est Oui, c'est un petit peu comme si on y mettait aussi ce qu'on aime, Hmm. ce qui nous ressemble, pour en faire vraiment un chemin unique qui nous correspond. Ok. Un chemin sur lequel on aurait plaisir à se promener. Voilà, Hmm. qu'on peut emprunter à tout moment pour aller chercher l'information. Et donc, ça doit être un chemin plaisant qui nous ressemble. Il est unique. C'est notre chemin. On est les seuls à avoir la clé de cette route. Hmm. Ok, alors, donc si je remonte plus haut, tu disais que ce pont, ce chemin était là pour tout le monde depuis toujours. Mais si on démarre de notre incarnation, là, de cette incarnation-là, pour tout le monde, hein, cette incarnation-là, en tant que Sonia, en tant qu'Astrid, en tant que Paulette, Georges, Nadège, voilà, toutes les personnes qui sont incarnées dans cette incarnation-là, est-ce qu'elles sont arrivées sur Terre avec ce pont-là, cette structure qui était déjà en place, ou à quel moment elle s'est mise en place? Ah, regarde, par exemple, pour moi, ma naissance, ou même avant la gestation, au moment où je me suis incarnée, quoi. Est-ce que je suis arrivée avec cette structure-là? Oui, ça me dit oui. Ok. Et c'est pareil pour tout le monde? Oui. D'accord. Ok. Et Oui, ensuite, c'est comme s'il était, il n'était pas vraiment ouvert. C'est le cheminement qui va faire qui va à un moment que l'un va s'en apercevoir, pardon? que l'âme va va s'apercevoir qu'il existe. Ah, c'est l'âme qui s'aperçoit que la connexion existe? Oui, D'accord. il y Hmm. en a qui ne le verront jamais pendant leur incarnation, pas cette fois-ci. Hmm. Il n'y a pas de généralité en fait. Oui, ça dépend d'une personne à l'autre, mais on arrive avec ce canal potentiellement, il est là. Alors, une fois qu'on a découvert cette information, si on peut dire, pour moi, c'est une découverte en tout cas, AIE, donc ce chemin d'accès, ce raccourci d'accès à la conscience supérieure, AYE, comment est-ce que je peux m'en servir au quotidien? Est-ce que ça peut être un outil d'évolution ou un accélérateur d'évolution? Par exemple, je me connecte à la vibration de la lettre A, de la lettre Y, de la lettre E. Est-ce qu'il y a peut-être une couleur? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a une lettre qui est plus pour la guérison? Est-ce que je veux tout savoir?
Qu'est-ce que tu peux nous dire, Sonia? Mais oui, toute l'information est là, mais ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça demande un travail sur soi. Et c'est de là que on a accès à ce canal. C'est ça le travail à faire. Ça commence par soi. Oui, je comprends, mais alors, on va prendre mon exemple. Si par exemple, moi, je me dis, tiens, ben, ça me plaît bien cette histoire qu'on me raconte au sujet d'Aïe et que j'ai envie d'aller voir. Est-ce que, par exemple, dans un moment de méditation, je peux me dire, je peux m'adresser à Aïe comme étant un tiers, même si je sais que c'est en moi. Est-ce que je peux m'adresser à Aïe comme étant une partie de moi, mais à qui je vais demander de me rendre un service, par exemple? Et je vais dire Aïe, qui est une partie de moi. J'aimerais que tu me donnes accès à ma connaissance intérieure pour aller voir pourquoi j'ai tel blocage. Allez, on va dire, je prends un exemple. Mhm. Est-ce que ça peut fonctionner comme ça? Oui, ça résonne. Quand tu le dis, oui, c'est comme si oui, tu t'adressais à cette conscience et que tu lui demandes d'aller chercher l'information pour résoudre un problème ou élargir tes connaissances. Alors, pour le coup, ça ressemble énormément aux annales akashiques parce que quand j'entre dans mes annales akashiques, c'est un peu ce que je fais. Donc, tout à l'heure, tu l'as évoqué, les annales akashiques. Est-ce Oui, que tu peux regarder les deux, donc Aïe d'un côté, les annales akashiques de l'autre, et voir quelles sont les similitudes? Est-ce que c'est la même chose qui porterait un nom différent? Est-ce que Aïe, c'est encore une porte d'accès vers les annales qui est différente? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? oui, c'est comme une porte d'accès vers une, une partie de l'information des annales akashiques. Tu Une n'as pas partie. accès totalement. Voilà, tu as accès à l'information que tu demandes si c'est autorisé que tu aies cette information. Hmm. C'est comme c'est comme si c'était l'intermédiaire, voilà, entre toi et cette information. Et si c'est justifié, cette information te revient. Mais ce n'est pas une porte d'accès aux annales akashiques complètes ou comme si tu avais accès, tu peux aller explorer tout ce que tu veux. C'est une porte d'accès vers. Je vois ça comme un. Oui, comme si c'était une conscience qui fait l'intermédiaire et qui va aller chercher ce que tu as besoin pour que tu n'aies Hmm. pas à aller te servir toi-même dans, dans, dans tout ce qui est, dans tout ce qui t'appartient dans les annales akashiques. Je ne sais pas comment l'exprimer. Ben, tout à l'heure, tu disais que, par exemple, on ne pouvait pas canaliser, en passant par AIE, on ne pouvait pas canaliser des informations pour une tierce personne. Et les annales akashiques, c'est pareil. Par exemple, moi, quand je vais dans les annales akashiques, je peux ramener des informations pour une tierce personne, si elle m'en a fait la demande, bien entendu, avec son accord. Mais par Mhm. exemple, si je passe par AIE, je ne peux pas accéder pour une autre personne. AIE, c'est seulement destiné à ma connaissance intérieure. C'est bien ça? Oui, c'est ce qui me vient, oui. Que c'est Oh, vraiment ok. le chemin, mais pour toi personnellement, pour tes informations personnelles. Ok. Tu ne pourrais pas passer par ce canal pour aller chercher une information pour quelqu'un, même s'il te l'a demandé. C'est une route personnelle, individuelle, qui te concerne toi. C'est ce qui vient, ouais. Fascinant. C'est vraiment très, très intéressant. Super. Ouais, on parle de labyrinthe. S'il y avait différents chemins pour y arriver à cette information dans les annales akashiques, ça dépend ce que tu recherches, mais là, si c'est ce chemin-là, ce sera pour, pour toi, une information te concernant toi. Alors, j'avais une façon, moi, d'y accéder, mais je vais tester pour moi en passant par AIE, justement.
Donc, pour les personnes qui nous regardent, donc tu l'as évoqué tout à l'heure pour la conscience supérieure, bon, mais c'est pareil, pour accéder aux annales akashiques, pareil, j'en fais la demande intérieure, Aïe, donc la conscience qui est en moi, on pourrait le dire comme ça, Oui, la part consciente qui est en moi, Aïe, d'accéder à mes annales akashiques pour aller consulter telle ou telle information et peut-être obtenir aussi de la guérison, des clés, de l'encodage, tout ce qui peut être lié à mon bien-être et à mon évolution personnelle. oui. Et j'ai en plus comme information qu'on y a accès aussi en état de veille. Ok. Donc la nuit, on a accès à ce passage aussi. Mhm. Oui. Super. Et c'est ce qui me vient, c'est que on a parfois des interrogations avant d'aller se coucher. Et Mhm. parfois, on se lève le matin et on a la réponse. Ou on a l'intuition d'avoir une information. Mhm. Et c'est par là qu'on passe. Ok. Est-ce que toi, à titre personnel, Sonia, tu as l'impression d'avoir appris quelque chose avec cette information? Oui, c'est comme si... enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, mais c'est comme si ça me semblait plus clair le chemin entre soi et sa conscience supérieure. Hmm. C'est comme si on mettait des images sur ce chemin plutôt que de n'avoir que l'impression, enfin, je n'arrive pas à expliquer. Ça met vraiment des images sur l'étape. Je vois le cœur, la clé reliée à ces marches, cette porte. C'est comme si c'était un chemin, mais qui se met en image. C'est beaucoup Oui. plus clair. Et oui, et pour tout le monde, je pense. Oui, Super. Super, merci beaucoup. Et j'aimerais peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin, si c'est possible. Donc, AIE, le canal de lumière, OK, c'est paliers, ces marches qui mènent vers cette porte, qui mènent vers la porte de la connaissance intérieure, donc notre conscience supérieure. Et alors, une fois que cette porte est franchie, je vais compter à 3, et à 3, tu vas la franchir, cette porte, de manière totalement générale, hein, ni la tienne, ni la mienne, juste la franchir comme mhm. ça. Et on va aller voir ce qu'il y a derrière. 1, 2, 3. Maintenant, donc, tu franchis la porte de la connaissance intérieure. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Je vois des livres, Hmm. des grands livres, comme des registres. C'est comme si tout flottait, mais je vois des livres, je vois même, tu vois, la plume de l'écrivain. Je vois des bulles, c'est très vivant. Comme si il y avait toutes les informations et tout se balade. Je vois même des formules mathématiques. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais je vois comme si tout flottait dans un espace infini. Alors, j'aimerais que tu sortes 3 secondes, que tu te délocalises, mais juste 3 secondes, juste que tu prennes une photographie, que tu regardes si moi, je suis déjà allée dans cet endroit. Oui, Parce que j'ai vu exactement ça, comme tu le décris, les formules mathématiques, tout ce qui se balade là. et Ok. c'est comme, oui, je vois même que ça t'amuse beaucoup. Ah, j'adore ça. Oui, Ça m'amuse. oui, Ça m'amuse et ça me fascine en même temps. Je trouve ça vraiment waouh. Ok, super. Donc, il y a des livres, il y a des bulles, il y a des formules mathématiques. Tout est en suspension, comme ça, en mouvement.
Oui, tout est en suspension et en mouvement, oui. Donc ça, c'est C'est- l'information qui est là disponible pour nous, Oui, pour qui souhaite prendre l'info qui est là, en fait. C'est ça? oui, mais quand tu y vas, c'est pour chercher une information en particulier. Mhm. Et là, elle vient à toi. Mhm. Tu ne dois pas la chercher, elle vient directement à toi. Ah Mais oui, ok. j'entends toujours si c'est justifié, quoi. Ça doit avoir son importance. Pas de la simple curiosité, quoi. Ça doit avoir un C'est sens. ça. Voilà, D'accord. ça doit avoir un sens pour ton évolution, mais Un rôle à jouer. Ouais. Ok. c'est pas, voilà, c'est pas un jeu où tu, tu vas chercher des informations juste pour ta curiosité ou non. Tout est là, mais voilà. Quand tu as fait une demande, tu as posé une intention et si c'est, j'entends toujours, si c'est justifié pour ton évolution, tu l'auras. Elle arrive. Ok. C'est Donc comme là, voilà, une grande bibliothèque, où tout s'y trouve. ok. Il y a les annales akashiques aussi avec ou c'est autre chose? Mais c'est ça, ça a l'air complexe. Hein, Il y a un peu tout qui est là. c'est ça que j'avais cette impression de labyrinthe tout à l'heure. C'est comme si cet espace est connecté à un autre espace qui, il y a des connexions multiples. Hmm. Oui. Ok. Cette information vient d'ailleurs avant d'arriver dans ce champ-là. Donc Oui, ce champ, cet espace que tu as découvert quand tu as ouvert la porte de la connaissance intérieure. Ok. voilà. Donc cet espace, on peut l'appeler comment? La connaissance intérieure? Comment on peut l'appeler? Ça me dit que ça n'a pas beaucoup d'importance. Oui, tu peux l'appeler Ouais. comme ça. C'est pas important, mais pour moi, c'est important. Ça permet de faire une cartographie un petit peu, de mieux connaître justement le fonctionnement de notre être. J'entends, ça peut s'appeler la bulle d'information, l'espace d'information, Mhm. Ok, l'espace de connaissance. ok. Ton espace intérieur. Alors, quand tu es dans cet espace-là, est-ce que tu peux encore percevoir un escalier, une porte? Quelle est encore là? Une fois qu'on est là, quelle est la marge de progression? Qu'est-ce qui se passe? Bien là, voilà, oui, donc quand je suis dans cet espace, j'ai l'impression que c'est un espace infini, et puis je vois comme encore un chemin qui mène aux annales akashiques. Hmm. C'est un autre chemin qui mène. C'est un chemin où il faut emprunter des escaliers qui semblent plus hauts, plus élevés ou pas forcément sur le même plan? Non, sur le même plan. Sur le même plan de conscience. Mais par contre, j'ai l'impression enfin, qu'il y a pas d'accès là. C'est l'information qui arrive à cet espace intérieur, mais c'est pas toi qui y va par ce C'est à chemin-là. sens unique. C'est à sens unique. Oui, c'est ça. C'est ça? C'est de là que vient cette information. Elle arrive dans ton espace, Hmm. et toi, tu n'y accèdes pas par ce chemin-là. Tout arrive dans cet espace qui est à toi. Donc, tu as ce chemin à sens unique. Donc, tu ne peux pas te rendre dans les annales akashiques, mais tu reçois de l'information. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que tu vois un autre accès, une porte, un escalier, un autre chemin? Non, Il n'y a rien d'autre? non. Je vois, non, cet espace qui semble être à l'infini et juste ce chemin. Ok. Mais de ce côté-là, oui, j'ai l'impression que c'est un labyrinthe, mais
à ce moment-là, ça ne t'appartient plus. C'est comme si tous les espaces de chacun étaient connectés aussi Ah, ok. à cet endroit, mais il y a beaucoup de chemins qui y mènent. Mais là, Hmm. tu n'y as pas accès, ça ne t'appartient plus. À qui a accès alors? Si moi, j'y ai pas accès, si toi, tu n'y as pas accès, qui a accès? Personne n'y a accès, c'est juste un stockage d'informations universel ou comment? Et moi, j'ai entendu la conscience supérieure. La conscience supérieure y a accès? Oui, Ah, d'accord. Oui, donc on y a accès. Donc je peux y avoir accès via ma conscience supérieure. C'est ça? ben oui. Est-ce que je peux y avoir accès? Attends, j'ai une grosse intuition. Est-ce que je peux y avoir accès seulement quand je ne suis pas incarnée? Là, ça me dit oui. Ouais, voilà, On parle de l'entre-deux-vie, oui. d'accord. Ça vibre bien, quelque chose comme ça. Ok, je comprends mieux. Oui. Hmm. En tant qu'incarné, on a un apprentissage à faire. Et ça fait partie de ces étapes-là qu'on montre au début. Il faut faire le travail de se nettoyer de nos croyances, de nos limitations, vraiment comme il faut s'épurer pour y avoir accès. Ok, alors je te propose qu'on s'arrête là, Sonia, et merci beaucoup pour toutes ces informations. Et on se retrouve justement pour faire une enquête sur l'incarnation et d'autres petites questions que je voulais te poser. Merci, Sonia.